Comment progresser en musculation et en fitness? C'est une question qu'on pose souvent et c'est une question très vague. Et aujourd'hui, je vais t'aider à mettre de l'ordre dans cette question. Et avant de commencer, pense à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche et à me faire un like. On commence. J'ai choisi d'aborder ça sous l'angle de la pyramide de la force, qui est une pyramide créée par Eric Helms. Eric Helms, c'est un scientifique, un chercheur en sport, en entraînement, fan de musculation aussi, donc il a à la fois le doctorat qui va avec, la connaissance scientifique et le côté pratiquant, fan de sport, de musculation. Et il mélange ça savamment dans cet ouvrage qu'il appelle la pyramide de la force. Et j'adore cette approche, j'adore les pyramides. Une des plus connues, c'est la pyramide de Maslow, qui catégorise les besoins humains dans un certain ordre. Ce qui est sympa dans les pyramides, c'est que tu te dis, ok, ça me permet de me dire, ce qu'il y a en bas, c'est la base, c'est les fondations, c'est le plus important. Et pourquoi cette approche est super intéressante? C'est parce que on a tendance à être un peu perfectionniste et à tout vouloir faire rentrer dans une progression et à faire un peu de tout. Mais en fait, si tu fais un peu de tout, tu fais de rien. Celui qui chasse de lièvres n'en attrape aucun. Et la pyramide te permet de catégoriser les choses par ordre d'importance et par celles qui vont avoir le plus d'effet sur ta progression. Et du coup, si tu as moins de temps, c'est ok de se dire ok, je vais juste faire le premier étage ou deux de la pyramide, me concentrer sur ça, déjà faire ça bien, et le reste, on verra. Plus tu veux progresser, plus tu veux être maniaque, plus tu es passionné de ce domaine-là, plus tu peux te dire ok, je monte quelques étages quand même, parce que je veux faire ça à fond. Mais au moins, tu le fais dans l'ordre et si tu as une période de rush, tu réécrases ta pyramide et tu viens faire juste les fondamentaux. Et ça, je pense que c'est une de mes fiertés dans le Shaolin, c'est d'avoir réussi à bien expliquer les priorités aux gens de ce qui compte et ce qui compte peut-être un tout petit peu, mais moins, parce que c'est vraiment l'épaisseur du trait, c'est le sucre glace. Donc voilà, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et on va commencer par le premier étage de la pyramide de Eric Helms, qu'il appelle adherence. Adherence, c'est-à-dire l'adhésion, si on traduit très littéralement, mais ce qui veut dire par là, c'est l'assiduité, la capacité que l'on va avoir ou pas à suivre un plan d'entraînement. Il y a deux volets à ça. D'un côté, il y a la partie habitude et discipline, comment je peux entraîner mon cerveau à être plus discipliné, comment je peux faire rentrer cette habitude de sport dans ma vie. Et au final, c'est un peu comme pour tout, moi je donne souvent l'exemple de la guitare, ça sert à quoi de s'entraîner 10 heures par jour pendant 3 mois à la guitare et d'après arrêter pendant 10 ans? Au bout de 10 ans, il ne va rien se passer. Pareil pour se laver les dents. Imagine, tu te laves 8 fois par jour les dents pendant 3 mois et après le reste de l'année, tu ne te laves plus du tout les dents. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas puer de la gueule et tu vas avoir des caries. Pourtant, beaucoup de gens se disent « Ah ouais, mais moi je veux pas faire la musculation trop longtemps, moi je veux faire à fond, après j'arrête. » Beaucoup de gens commencent, arrêtent. Et même moi, j'ai souvent fait ça. Mais l'idée, c'est qu'il vaut mieux en faire un petit peu moins, je dirais même 1 ou 2 fois par semaine, mais que tu fais ça pendant 10 ans, pendant toute ta vie, et que tu l'intègres dans ta vie comme se laver les dents. Tu te poses pas la question « Oh là là, c'est chiant de me laver les dents ». Tu y vas en fait, tu te laves les dents, c'est tout. L'idée de la musculation, c'est pareil. Et il en parle aussi dans le deuxième sens que je voulais donner de cette assiduité, c'est de se dire, je vais peut-être choisir un programme un peu moins parfait, un peu moins compétition de haut niveau, parce que parfois on a tendance à être perfectionniste, on veut faire les 6 entraînements par semaine parfait, le split, push-pull legs, isolation de ceci, de cela. Mais tu ne le tiendras pas. Tu le sais qu'aujourd'hui, tu es papa, tu es mère de famille, tu es cadre sup dans une entreprise, tu as 36 000 obligations. Est-ce que vraiment c'est ton objectif? Si ça l'est, ok, c'est cool, vas-y, go. Si ça l'est pas, il est peut-être plus adapté de sortir de ce fantasme et de se dire ok, je vais faire un super bon programme en 3 fois par semaine, mais que je vais tenir. Et là, tu iras beaucoup plus loin qu'avec l'attente et de constamment cette culpabilité de faire 6 mais de ne pas y arriver, de revenir et d'avoir un truc qui ne tient pas en fait. Voilà, donc cette première phase de la pyramide, c'est l'assiduité. Je trouve ça génial qu'il commence par ça parce que effectivement, ouais, en fait, le vrai problème déjà des gens, de la plupart des gens, c'est qu'ils font même pas de sport. Donc
si déjà tu y vas, quel que soit le sport, quel que soit le programme, quel que soit le truc, au moins on peut travailler. Et si tu veux en savoir plus sur les différents mythes de la nutrition, du fitness, je t'ai fait un guide gratuit que tu peux télécharger en lien. C'est les 11 mensonges du fitness, donc je te laisse le lien en description. Donc le deuxième étage de la pyramide de RXM, c'est volume, intensité, fréquence. Alors, je ne vais pas rentrer dans autant de détails, si vous voulez, je vous referai une vidéo à ce sujet. Mais c'est quoi? C'est en fait les éléments qui cadrent tes entraînements. C'est-à-dire, l'intensité, c'est combien de poids tu bouges, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est pas lourd. La fréquence, c'est à quelle fréquence tu t'entraînes. Si tu t'entraînes 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Le volume, c'est le poids total que tu lèves sur une semaine. Par exemple, le poids qui est sur la barre, fois le nombre de répétitions, fois le nombre de séries, mais sur toute une semaine. On pourrait appeler ce deuxième étage le paramétrage. Comment tu paramètres tes entraînements, combien de répétitions, combien de séries et quel poids. Et effectivement, ça va être des paramètres. Une fois que tu as compris qu'il faut y aller tous les jours, comment tu paramètres la progression. Parfois, on appelle ça le tonnage, le volume. L'idée pour progresser, c'est corrélé directement au tonnage. C'est-à-dire, si tu lèves plus de poids, tu vas progresser. Et ce qui nous amène au troisième élément de la pyramide, qui est la progression. En gros, de progresser sur les paramètres de volume, d'intensité et de fréquence. Si tu es capable d'augmenter ces 3 paramètres, tu progresses. Et l'idée de la musculation, c'est de progresser. Alors parfois, il y a des phases de vie, c'est normal, c'est OK de ne pas progresser, mais voilà. C'est ce que moi j'appelle surcharge progressive. Et quand tu mets à chaque fois que tu t'entraînes un petit peu plus de poids, toutes choses égales par ailleurs, tu progresses. Et voilà, moi en fait dans Alpha Body, j'ai mélangé tous ces deux aspects, les tâches 2 et 3, dans ce que je donne à nos élèves en un seul bloc, parce que ça me paraît d'être plutôt un bloc cohérent. Et si tu veux en savoir plus sur comment on coach nos élèves au sein de la formation, pour leur expliquer comment progresser, je t'invite à prendre un appel avec un de nos coachs. Tu cliques sur bilan gratuit et tu peux parler de tes objectifs. Et on va t'aider à les atteindre, quels qu'ils soient, que tu veuilles être hyper athlétique ou juste perdre quelques kilos, on peut t'aider. Du coup, le quatrième étage, c'est Exercise Selection, la sélection des exercices. Et si tu me connais, tu sais que je prône vachement les exercices en force, polyarticulaire, le squat, soulevé de terre, développé couché. Et effectivement, dans un bon programme, le choix des exercices, c'est un choix important, mais comme tu peux le voir, pas aussi important que déjà d'aller à la salle, l'assiduité ou la progression. Parce qu'en fait, effectivement, même si tu n'as pas fait les bons choix d'exercice, entre guillemets les bons choix, quelqu'un qui progresse et qui se tue à la salle, en fait, c'est pour ça qu'on voit plein de gars à la salle qui sont un peu des kékés go-muscu, qui n'ont aucune structure, mais qui adorent ça, qui vont souvent et qui ont des physiques incroyables. Parce qu'en fait, rien que le fait d'y aller, il gagnera toujours sur le théoricien de la muscu ou l'haltérophilosophe qui ne fait que réfléchir à la question, qui lit tous les livres mais qui n'y va pas en fait. Du coup, les philosophes de la muscu, c'est bien, mais vaut mieux y aller. Et du coup, mais bon, quand on arrive là, c'est intéressant d'avoir une sélection qui est appropriée. Et forcément, de faire des bons choix d'exercice, ça va te permettre de mieux progresser, de progresser plus rapidement, d'avoir une cohérence dans ton entraînement. Alors, ce qui est cool, quand tu as un bon programme qui est déjà étudié, comme le programme Alpha Body, c'est que tu as déjà tout. En fait, on a tout préparé. Tu as cette notion d'adhésion, d'assiduité, de progression, de sélection des exercices qui est déjà faite pour toi. Donc, même sans réfléchir, en one shot, tu as toute la pyramide qui est appliquée pour que tu puisses vraiment progresser. Encore une fois, prends un appel avec un de nos coachs qui va te permettre de déterminer si tu es fait pour le programme ou pas. Cinquième étage de la pyramide, le temps de repos. Il y a des débats énormes, philosophiques, sur les temps de repos. Est-ce qu'il faut prendre 60 secondes, 30 secondes? Parfois, est-ce que c'est mieux de faire des temps de repos plus courts pour plus progresser? Ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, comme font les gens dans la force athlétique, prendre des repos longs de 5, 6, 7 minutes? C'est intéressant de voir que ça arrive très tard dans la pyramide. Et que justement, je pense qu'au début,
on peut s'en foutre. C'est même important de s'en foutre. Parce que, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose en fait. Si tout le reste, tu le fais déjà bien, le temps de repos, mais c'est pas important. Alors, on va te donner les bons temps de repos. Et il y a une science, forcément, il y a des études autour de ce sujet-là, mais je pense que c'est important de prendre conscience que si tu fais tout le reste bien, t'as pas besoin de regarder ta montre entre les séries, c'est pas ça qui va faire la plus grosse différence. Et en dernier étage de la pyramide, le 6e étage, c'est le tempo. Ça, c'est vraiment le sucre glace. Souvent, il y a des méthodes miracles qui sont vantées, comme le TUT, donc c'est le Time Under Tension, le temps sous tension. C'est-à-dire l'idée que ce qui compte, c'est pas tellement le poids, mais c'est de rester un certain temps sous tension. Et ça a été démontré que c'est du bullshit. Ça peut avoir un petit effet, mais c'est vraiment un effet sucre glace. Si tu es assidu, si tu progresses, si tu as un volume et une intensité qui progressent, si tu as choisi les bons exercices, mais le temps sous tension, on s'en tape. On va te donner quelques axes de prise en compte de cette notion-là, mais vraiment, ça arrive en dernier. Donc voilà comment en fait on fait pour créer un programme cohérent en prenant tous ces étages de la pyramide en compte. Vraiment, ce qui est important de retenir, c'est que la métaphore de la pyramide te permet de te focaliser sur les importants en premier. Si déjà tu progresses et que tu es régulier, tu prends soin de toi et le reste viendra après. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse une autre vidéo en commentaire et on se retrouve à la prochaine.